Dieu t'a créé corps, âme et esprit. Ah bon? L'esprit et l'âme sont à l'intérieur du corps, mais sont invisibles, même au microscope, même au rayon X. Ah zut! Comment ça marche? Ton corps, par les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, te permet d'explorer et de communiquer avec le monde extérieur. Allô la Terre, ici moi. Si tu rencontrais cette chose, voilà comment ton corps réagirait. Kezako. La main dirait « c'est mou ». L'œil dirait « c'est rouge, c'est vert ». La bouche dirait « miam, c'est sucré ». Le nez dirait « ça sent bon ». L'oreille dirait « hé, j'entends rien moi ». Toutes ces informations sont envoyées illico au cerveau. Et là, monsieur Je sais tout répond « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une fraise !» Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Ton âme est le centre de ta volonté et de tes sentiments. Elle est la vie de ton corps et le commande grâce au cerveau et au système nerveux. Elle te dit à tout moment si tu es bien dans tes baskets ou pas. Elle est aussi appelée le cœur. Ton esprit est très lié à ton âme. C'est la partie la plus importante de ton être, car il te permet de connaître Dieu, d'être en relation personnelle avec lui. Mais à une condition, Jésus. Seul Jésus peut te donner accès à Dieu. C'est comme un mot de passe. Pour mieux comprendre, passons à la pratique. Étudions ce que fait chaque partie de ton être dans différentes situations. Ah, merci. Dieu t'a donc créé corps, âme et esprit dès ta naissance. Oh, c'est moi, bébé! C'est mathématique. Corps plus âme plus esprit égale moi. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a le crâne de grand-père et les orteils de l'oncle François. Continuez, j'aime beaucoup les compliments. Pendant une partie de football, Philippe est tombé dans la cour de récréation. Aïe aïe aïe! Son corps est blessé aux mains, aux coudes et saigne au genou gauche. Envoie des signaux de douleur au cerveau par le système nerveux. Son âme ressent de la douleur. Elle est triste de ne pas avoir marqué le but. Commande aux yeux de pleurer et à la jambe gauche de boiter pour avoir moins mal. Et elle cherche à être consolée et à faire soigner le corps. Son esprit ne fait rien, car Philippe ne connaît pas Jésus personnellement. À la piscine, les enfants se sont moqués du bonnet de bain de Moussa. Ce n'est pas très gentil, ça. Son corps se crispe, serre les poings et fronce les sourcils. Son âme est vexée, en colère et attristée tout à la fois. Commence à ne pas aimer les moqueurs et elle aurait envie de leur faire pareil un autre jour. Son esprit demande à Jésus de le consoler et de l'aider à pardonner et à aimer ceux qui lui ont fait du mal. Un jour, Paola a coupé les cheveux de la poupée de sa petite sœur. Oh, la grosse bêtise! Son corps a obéi à son âme. Son âme était jalouse, voulait faire de la peine à sa sœur. Son âme savait que ce qu'elle faisait était méchant, mais se donna des excuses. Son esprit était mal à l'aise, car il savait que Jésus n'approuvait pas son action et qu'il désirait qu'elle demande pardon à Dieu et à sa petite sœur. Chaque soir, avant de dormir, Migna fait sa prière. Moi aussi. Son corps est détendu, la bouche prononce les mots, les yeux sont fermés. Son âme est heureuse. Elle sait que Dieu l'aide à obéir à ses parents et à être gentille avec tout le monde. Son esprit est heureux de parler à Dieu et à Jésus. Sait que Dieu est toujours là pour l'écouter et sait que Dieu répond à ses prières. La grand-mère de Tommy est morte à l'hôpital.
Son corps est dans le lit. Son âme et son esprit sont auprès de Dieu, car elle a eu pendant sa vie Jésus comme sauveur et ami. En plus, Jésus a promis de lui donner un corps nouveau, plein de force, sans infirmité ni maladie, pour toujours. 1 Corinthiens 15, 40-44. Comme nous l'avons vu, ton esprit est aux yeux de Dieu la partie la plus importante de ton être. C'est par lui que Dieu te parle. C'est vrai. Mais souviens-toi, seul Jésus peut te faire entendre ce que Dieu veut te dire. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Pour cela, il te suffit simplement de demander à Jésus de pardonner le mal que tu as fait, tes péchés, et de venir dans ton cœur. Il le fera avec grand plaisir, quelles que soient tes fautes, et il t'aidera à faire le bien. Car il est dit, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9.